Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Alexandre Bontemps. Je remercie les nouveaux abonnés, Mélodie de l'âme entre autres, et je remercie aussi tous les abonnés de rester fidèles à cette chaîne et de continuer à les visionner et les partager. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses, et la première chose dont je vais vous parler, c'est la sortie du livre Faire le bien et bien le faire aux éditions Papyrus. Papyrus, en fait, c'est un concept qui a été inventé par Julien Lefebvre et qui permet à des personnes, au départ, c'était prévu, et c'est toujours le cas d'ailleurs, pour que des personnes âgées puissent exprimer leur point de vue, leur vie, raconter leur histoire, et que ça serve de relais aux jeunes générations, de témoignages. J'ai proposé, moi, d'écrire justement des pensées, parce qu'on peut aussi avoir des pensées, des manières de voir les choses à tout âge. Donc voilà, et ça a été accepté, et du coup, ça donne ça. Donc, qu'est-ce que c'est précisément? C'est un petit recueil, pas de poésie, mais de pensées avec des mots qui commencent par chaque lettre de l'alphabet, donc de A à Z, puis des souvenirs, puis enfin, à la fin, vous avez aussi la possibilité de vous exprimer vous-même. Voilà. Alors, il y aura un lien prochainement pour se procurer ce petit ouvrage. Et avant de vous proposer la lecture d'un extrait du livre, je voudrais aussi vous annoncer la sortie de deux autres ouvrages qui vont sortir dans le courant du mois de mai, à savoir le recueil de poésie Poésie joyeuse, atroce et joyeuse, aux éditions Saint-Honoré, préfacé par Alexandre Jardin. Et il y aura également un autre recueil, mais cette fois de nouvelles, 7 nouvelles exactement, 7 nouvelles, et le titre s'intitule Du rêve à l'évidence en finissant dans la lumière. En parlant de lumière, j'en fais un petit coucou au groupe de Laura Massis, Votre lumière ne s'éteindra jamais. Et j'en profite également pour vous présenter son livre Trouvez votre lumière, comment accueillir votre part de ciel, préface d'Alexandre Jardin également. Voilà, qui a créé aussi les rencontres exclusives. Je vous invite à aller découvrir ce groupe, à aller découvrir aussi voilà, un grand déclencheur pour moi. Ça a été parmi tant d'autres avec d'autres personnes. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui m'accompagnent et qui permettent de pouvoir réaliser mes projets. En premier lieu, je tiens à remercier Daniel, et puis aussi Manuel et Thierry, et toutes les personnes qui ont permis que je puisse développer tous ces projets-là. Voilà, donc je vous lis un extrait, et la lettre que j'ai choisie justement, c'est la lettre G, et le mot qui correspond à la lettre G, c'est le mot gratitude. Gratitude. L'importance de savoir remercier. Remercier de pouvoir être là, écrire ces mots. Avoir de la reconnaissance envers l'univers, qui nous apporte ce que l'on demande, et qui nous donne la possibilité de réaliser nos rêves. Dire merci à celles et ceux qui font en sorte que ces rêves soient possibles. Depuis 2 ans, j'ai rempli à chaque fois que j'obtiens quelque chose de gratifiant, je le note sur un bout de papier et je mets ce papier dans un pot. À la fin de l'année, je peux ainsi voir qu'il m'est arrivé de belles choses. Et je remercie pour cela. Plus on remercie et plus on obtient. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la gratitude. Cela n'est pas nécessairement du matériel, quelque chose de matériel. Ça peut être le fait d'aller se promener en forêt, d'écouter un oiseau chanter, de voir une feuille qui tombe, enfin, quelque chose qui peut paraître insignifiant, mais qui sont des cadeaux de la vie. Le bien-être est là quand on sait dire merci. On remercie ses parents de nous avoir permis d'être là, de nous avoir donné la vie. On remercie ses amis d'être présents dans les bons et ou les mauvais moments. On remercie les personnes que l'on rencontre au hasard ou pas. Les professeurs qui nous accompagnent dans notre processus d'apprentissage. Et on peut également, ce que l'on ne fait pas souvent et c'est dommage, se remercier soi-même. Et d'accepter d'être qui on est, comme on est, et oser vivre son existence. De s'écouter, de prendre du temps pour soi et d'être bon, rempli d'amour, d'énergie, de bonté, de compassion, d'empathie. Voilà. Je vous remercie, chères lectrices, chers lecteurs, chères auditrices, chers auditeurs, de m'écouter et d'approuver ou de désapprouver ce que je dis, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, bien entendu.
D'ailleurs, je vous invite à commenter cette vidéo. Je vous mettrai les liens de, comment dire, de ma chaîne YouTube notamment, et de mon site que j'ai créé il n'y a pas très longtemps, et que je vais développer de plus en plus en mettant aussi les vidéos. Je vous remercie aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube, et je vous remercie aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Voilà. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, une belle journée lumineuse, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.